Salut la team, comment allez-vous? Aujourd'hui, je fais cette vidéo par rapport à un problème qui m'a été posé. Bon, je fais la vidéo ici directement pour, pour les autres personnes qui n'ont pas pu avoir, qui n'ont pas pu regarder parce que j'ai posté, mais ça n'a pas passé. La question qui m'a été posée, c'est quelqu'un qui m'a réveillé un matin et qui m'a posé cette question-là de savoir quelle est la différence entre l'amour et la reconnaissance. Chacun de nous, à travers une question, chacun de nous répond à la question par rapport à peut-être son vécu. Voilà. Et c'est par rapport à chaque vécu que les scientifiques, que les personnes qui ont étudié, par rapport à des personnes, que des gens ont posé des statistiques pour dire des statistiques qui répondent à telle ou telle question. Même Google, même qui est là, c'est par rapport à des statistiques. C'est par rapport à des statistiques que Google même donne des réponses. Voilà. Donc, je reviens à la question. Quelle est la différence entre l'amour et la reconnaissance? Pour ne pas... Je vais donner des exemples. À travers ces exemples-là, chacun va tirer sa réponse. Je prends un exemple. Je me trouve dans un bateau où il y a mon mari, il y a mon père et il y a mes enfants. Par rapport à l'amour, je vais choisir et je dois choisir une seule personne à sauver. Automatiquement, je vais choisir mes enfants. Parce que c'est pas à dire, c'est pas à décider. Je vais choisir mes enfants. Encore dans une situation où il y a mon mari, il y a mon père, où il y a peut-être mon oncle. Automatiquement, je vais choisir mon mari. S'agissant de l'amour, je vais choisir mon mari. Parce que l'amour même, Dieu a créé l'amour à travers deux êtres qui sont Adam et Ève, fille et garçon, qui va naître un sentiment. Et c'est ce sentiment qui est né entre Adam et Ève que Dieu a appelé amour. Donc l'amour même en réalité vient d'abord des deux êtres opposés qui sont mis ensemble pour fonder une famille. Ensuite est venue la naissance des enfants. Un deuxième amour, les enfants qui vont aimer les parents. Un troisième amour, vous voyez. Donc le premier amour, c'est d'abord l'amour qu'on partage avec soit son mari, qui est le premier amour. Ensuite, l'amour, le deuxième amour, qui est l'amour qu'on partage avec ses enfants. Ensuite, le troisième amour, l'amour que nous partageons avec nos parents. Mais quand tu vas te retrouver dans une situation où tu dois doser sur l'amour. Ce sont ces choix-là que je fais. Je me retrouve dans la situation où il y a mon mari, il y a mon père, il y a mon oncle. Je vais choisir mon mari. Je me retrouve dans une situation où il y a mon père, ma mère et il y a mon oncle. Ça, c'est pas l'amour qui va primer, mais c'est plutôt la reconnaissance. Parce que tu te retrouves dans une situation où peut-être ta maman t'a abandonné jusqu'à... Et puis c'est ton papa qui t'a élevé. Si elle est là, et puis ton papa est là, et puis ton oncle est là, tu n'as pas cherché à elle la sauver. Tu as cherché à sauver ton papa parce que c'est ton papa qui t'a élevé. Voilà, donc tu vas primer pas l'amour, mais sur la reconnaissance. Sinon, si tes deux parents sont là, tes deux parents t'ont élevé, et qu'il y a ton père, ta mère et peut-être ton oncle, que tu dois choisir une personne
D'autres choisiront les pères parce qu'ils aiment peut-être le père que les mères. D'autres choisiront les mères parce qu'ils aiment le mère que les pères. Mais là, ça ne prime pas sur l'amour, mais c'est plutôt sur la reconnaissance. Sur la reconnaissance. Parce que tu les aimes les trois. Mais c'est la personne qui a fait plus pour toi. C'est ça, tu as réfléchi puis tu as sauvé. Bon, ta maison brûle. Et puis, il y a ton père là-bas. Il y a ta mère là-bas. Et puis, il y a ton oncle. Les trois, tu les aimes. Mais tu vas regarder dans ta vie là, qui a fait le plus pour toi? Qui t'a fait le plus mal? Qui t'a fait le plus bien? C'est en fonction de ça que tu as choisi, décidé de sauver un. Par exemple, si tes deux parents ne se sont pas occupés de toi et que c'est ton oncle qui s'est occupé de toi, c'est ton oncle qui a sauvé pour les laisser les deux. Là, tu ne vas pas primer sur l'amour, tu vas primer plutôt sur la reconnaissance. Mais si tu te trouves dans la même situation, ta maison est en train de brûler et que tu dois sauver quelqu'un, il y a ton enfant, il y a ton mari et il y a ta mère. C'est l'amour qui va primer parce que tu as choisi ton enfant. Ça, c'est clair. C'est l'amour qui va primer. Voilà. Maintenant, il y a des situations aussi, tu peux trouver ton mari dans une situation et puis il y a ton père et puis il y a ta mère où tu as décidé peut-être de choisir tes parents. Pourquoi? Parce que peut-être tu es un méchant mari. Là, l'amour ne prime plus, c'est la reconnaissance qui va primer. Sinon, en termes réels, l'amour, c'est deux êtres de sexe opposé qui se sont associés pour faire naître un autre être. Voilà. Maintenant, après ça, maintenant est venu l'amour de deux garçons, deux femmes, ainsi de suite. Enfants et puis grandes personnes, tout ça. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, cette personne a eu déjà sa réponse en fonction des exemples que j'ai déjà donnés. Des exemples que j'ai déjà que j'ai déjà donnés. Voilà. Maintenant, j'insiste dessus parce que d'autres personnes diront que non. Si tu es dans une maison et que ton frère est en train de se disputer avec ton mari, par exemple, ou bien avec ta femme, ta soeur est en train de se disputer avec ta femme. Ceux qui défendent les femmes, les gens vont dire non, la femme l'a bassé. La femme, c'est pas normal. Pourquoi il défend sa femme pour laisser son frère? Pourquoi elle défend son mari pour laisser son frère? Oui, parce que c'est l'amour qui prime. C'est vrai que tu aimes ton frère, mais la personne que tu aimes en un sens propre, en un sens réel, c'est ton mari, mais c'est ta femme. Voilà. Si c'est un choix que tu devais faire, c'est ton mari ou ta femme que tu vas défendre. Maintenant, si ce n'est pas un choix, peut-être que tu vas les séparer, les appeler chacun de côté et puis résoudre la situation. Mais si c'est un choix que tu devais faire sur le coup, c'est ta femme ou c'est ton mari que tu allais défendre. Voilà. Mais dans l'autre cas où l'autre défendra le frère, c'est certainement parce qu'il n'a pas un bon mari ou bien il n'a pas une bonne femme. La femme là même là, elle aime trop les histoires, ou bien mon mari là même il n'est pas bon. Donc il préfère mon frère que mon mari. Ça, ce sont les exceptions. Ça, ce sont les choses, peut-être si on veut prendre en termes de pourcentage, c'est peut-être 50% ou bien 40% que ça va arriver. En tout cas pour les vrais hommes, pour les vraies femmes. Quand tu es dans une maison, quand tu es dans un foyer et qu'il y a une dispute entre ton frère et ton mari, tu vas défendre ton mari. Parce qu'en aucun cas, ton mari, en aucun droit, ton frère n'a le droit de se disputer avec ton mari dans sa maison ou bien avec ta femme dans sa maison. Parce que c'est ta femme, parce que c'est ton mari. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ne mélangez pas les choses. Il ne faudrait pas qu'on confonde la reconnaissance et l'amour. Par rapport aux parents, beaucoup, c'est la reconnaissance. C'est vrai, on aime nos parents,
Mais dans cette situation, on se dit, c'est ma maman qui m'a mise au monde, c'est elle qui a fait tout pour moi, donc. Parce que c'est ta maman, c'est parce qu'elle a fait tant, c'est parce qu'elle t'a mise au monde, c'est parce qu'elle a fait tant que tu l'aimes. En tant que l'amour que tu as pour ton enfant ou l'amour que tu as pour ton mari, c'est pas parce qu'il a fait tant, c'est parce que c'est juste ton mari, c'est parce que c'est juste l'amour. Pour ton enfant, c'est parce que c'est juste ton sang. Tu as souffert pour l'avoir. C'est pour ça que tu l'aimes. Il n'y a pas de quelque chose qui a été fait pour que ce sentiment naisse. Par rapport à l'homme et la femme, par exemple, il n'y a pas de quelque chose qui a été fait pour que la chose naisse. Dieu a créé ça comme ça. L'homme et la femme doivent s'aimer. C'est un sentiment que Dieu a mis en l'homme. C'est là, c'est pas quelque chose qui fait que c'est ça. Pourtant, avec nos parents, c'est quelque chose qui fait. Tes deux parents peuvent être en difficulté, puis tu vas défendre un, laisser un, ou tu ne vas défendre personne, ou même tu vas les laisser même comme ça. Parce que certainement, tu as eu une enfance difficile. Donc, ça ne va rien te dire. Voilà. Il y a des maisons où la femme est maltraitée. On la frappe tous les jours. Quand on dit, va porter plainte contre ton mari, dit, c'est mon mari. Oh. C'est le père de mes enfants. Oh. Je ne peux pas. Oh. Elle aime son mari. Elle aime son mari. Mais si c'était son papa qui la frappait comme ça, jusqu'à qu'il la maltraitait, trace dans son dos, tout ça, quelqu'un allait lui dire, va porter plainte, elle est partie. Parce que c'est maltraitance infantile. Elle allait partir. Parce que son papa la maltraite. Elle allait partir porter plainte. Mais son mari la maltraite, elle ne peut pas partir porter plainte parce que c'est son mari. Parce que c'est son mari. Parce que c'est le père de ses enfants. Elle ne peut pas partir porter plainte. Souvent même, ils n'ont pas d'enfant même. Et puis, elle ne veut pas partir porter plainte. On dit, on ne frappe pas la femme. On ne va pas porter plainte. Mais qu'ils n'ont pas d'enfant. Hein. Parce que toujours la frappe, donc toujours elle fait fausse couche. Toujours la frappe, toujours elle fait fausse couche. Mais elle ne va pas porter plainte. Elle aime son mari. Mais son papa n'a qu'à la frapper une fois, mais sa maman n'a qu'à la frapper une fois. Et puis, il va avoir trace sur son corps. Elle va partir porter plainte. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Donc, c'était ça le petit récap. C'était ça. Pour dire, il y a des situations qu'on pose. Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas forcément amour. Qui ne sont pas forcément amour. Qui sont surtout avec nos proches, avec nos parents. C'est la reconnaissance. C'est le degré, c'est la reconnaissance. On ne fait pas des choses comme ça. On fait par reconnaissance. J'aime ma mère parce que c'est elle qui m'a élevée, c'est elle qui m'a mise au monde. Mon père même ne me dit rien parce qu'il m'a abandonné à ma maman. Mes parents même ne me disaient rien parce qu'ils m'ont abandonné à ma grand-mère. Donc, ils ne me disaient rien. Donc, je suis reconnaissante. J'aime ma grand-mère parce qu'elle m'a élevée. Et puis, mes parents, je ne les aime pas parce qu'ils m'ont abandonné. Pourtant, avec mon mari, même si même mon mari me frappe, même si même mon mari me trompe, à tout moment, il me frappe. J'aime mon mari. C'est quelque chose, si vous comprenez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne sait pas. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de but, en fait. L'amour en son centre n'a pas de but. J'aime, parce que c'est l'amour. Parce que j'aime, c'est tout. Donc, la personne qui m'a demandé quelle est la différence entre l'amour et la reconnaissance, tu as ta vidéo, tu as ta réponse, tu prends, tu regardes, tu écoutes et tu vois dans ta vie, dans la vie de ton voisin, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et tu diras oui ou non. Bientôt.